Salam alaikum, chers élèves, vous êtes encore avec Madame Issaoui Nazia, votre professeur d'économie-gestion, pour une nouvelle séquence au niveau de la politique monétaire qui est le système financier marocain. Lorsque les agents économiques se retrouvent en situation de déficit de financement, c'est-à-dire que leurs ressources sont insuffisantes pour couvrir leurs besoins, deux solutions s'offrent à eux. Soit faire appel aux établissements de crédit, soit faire appel au marché financier. Alors, s'ils choisissent la première option, faire appel aux établissements de crédit, particulièrement les banques. Les banques, bien sûr, ils jouent le rôle d'intermédiaire entre les agents qui ont de l'argent à placer et ceux qui ont besoin de cet argent, bien qui veulent cet argent-là. C'est-à-dire que là, la banque, elle joue le rôle d'intermédiaire entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. C'est-à-dire que là, on est au niveau d'un financement intermédiaire. Ou bien on dit encore, c'est de la finance indirecte. Si maintenant ils choisissent la deuxième option, faire appel au marché financier, alors là, les épargnants, ils vont fournir des ressources directement aux agents qui ont un besoin en achetant des titres, actions et obligations émis par ces agents-là. Et là, on parle d'un financement des intermédiaires. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les agents ayant une capacité de financement et les agents ayant un besoin de financement. Et donc là, on parle d'une finance qui est directe. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la finance directe. Qu'est-ce qu'on veut dire par finance directe? Quelles sont les composantes de cette finance, les intervenants et bien sûr comment mesurer la performance de cette finance-là. Alors là, bien sûr, on parle beaucoup plus de marché de capitaux qui peut être à court terme et dans ce cas-là, on parle de marché monétaire. Au niveau du marché monétaire, on trouve le marché interbancaire, c'est-à-dire un marché réservé rien qu'aux banques et à la banque centrale. Et bien sûr, seront échangés sur ce marché tout ce qui est bon du trésor et devises contre des liquidités à court terme. Et bien sûr, c'est sur ce marché-là que se réalise tout ce qui est opération d'open market, de pensions livrées et de swaps de change. On trouve aussi dans le marché monétaire le marché des titres de créances négociables qui est un marché réservé aux établissements de crédit et aux grandes entreprises cotées en bourse. Sur ce marché, bien sûr, on va trouver les établissements de crédit qui se financent par des certificats, par la création des certificats de dépôt ou bien des bons de société de financement et les entreprises, bien sûr, se financent grâce à la création de billets de trésorerie. L'autre marché maintenant, c'est le marché de capitaux à long terme ou bien on l'appelle aussi le marché financier. À ce niveau, on peut trouver le marché, on va trouver le marché primaire où bien sûr se rencontrent les épargnants et les investisseurs pour échanger des actions et des obligations neuves contre des liquidités. Alors, neuf, ça veut dire que là, ce sont des actions et des obligations nouvellement émises sur le marché, telles que par exemple les actions vendues dans le cadre des OPV, les offres publiques de vente par les entreprises. Et bien sûr, on trouve le marché secondaire, là où vont se rencontrer épargnants et investisseurs pour échanger bien sûr des actions et des obligations d'occasion, c'est-à-dire des actions et des obligations qui étaient déjà émises dans le marché primaire. Alors, qui intervient sur ce marché-là, qui est le marché des capitaux? Alors, on a déjà la société gestionnaire de bourse. C'est une société bien sûr anonyme, donc le capital est détenu par les sociétés de bourse. Et sa principale mission, c'est bien sûr la gestion de la bourse de Casablanca. On trouve bien sûr les sociétés de bourse. Alors, chaque banque, bien sûr, elle a une société de bourse au niveau de la bourse de Casablanca. Alors, elles ont le monopole de négociation des titres qui sont admis à la cote, c'est-à-dire on ne peut vendre ou acheter des actions et des obligations sur la bourse de Casablanca qu'en passant par les sociétés de bourse.
Elles assurent la garde des titres, le placement des titres émis par des personnes morales faisant appel public à l'épargne et bien sûr la gestion des portefeuilles et le conseil de la clientèle. On trouve aussi l'autorité marocaine du marché des capitaux, l'AMMC. Alors là, c'est le gendarme bien sûr de la bourse. C'est un établissement public qui est chargé de la protection des épargnants et il assure le bon fonctionnement et la transparence des marchés des capitaux au Maroc. Comme intervenant, on trouve aussi l'association professionnelle des sociétés de bourse qui joue le rôle de porte-parole des sociétés de bourse. Sa mission, bien sûr, est de représenter les membres, qui sont bien sûr les sociétés de bourse, auprès des autres acteurs du marché et des pouvoirs publics. On trouve aussi le dépositaire central, Macrolire. Quel est son rôle au niveau du marché des capitaux? Eh bien, le dépositaire central, le rôle est la dématérialisation des titres et leur conservation, ainsi que la gestion de la circulation de ces titres de compte à compte et l'administration de ces titres. C'est lui qui est chargé du volet informatisation et numérisation de toute opération d'échange d'actions et d'obligations sur la bourse de Casablanca. Et on trouve bien sûr les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, les OPCVM sont bien sûr des organismes qui gèrent les portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte des épargnants. Ça veut dire que là, ces OPCVM, ils vont gérer le capital que les épargnants veulent investir parce que soit ces épargnants n'ont pas la compétence et l'expérience nécessaires ou bien ils n'ont pas le temps carrément pour faire fructifier rationnellement leur épargne dans la place boursière de Casablanca. Alors là, on trouve les SICAV, c'est-à-dire Sociétés d'investissement à capital variable, c'est-à-dire que ce sont des sociétés anonymes qui jouissent de la personnalité morale et qui ont pour mission d'investir dans les valeurs mobilières. Ou bien, on trouve aussi les FCP, les fonds communs de placement, qui sont là des copropriétés de valeurs mobilières, ce n'est pas des sociétés, et donc l'épargnant acquiert une part en investissant dans les FCP. Alors, quel est le rôle du marché financier? Premier rôle, c'est que ça relance l'activité économique, puisque là, on va proposer de nouvelles sources de financement aux entreprises avec un coût moins cher que si elles fassent appel aux banques. En plus, ça permet de renforcer la notoriété de l'entreprise et mobiliser l'épargne nationale pour l'orienter vers le financement des entreprises et lutter ainsi contre la thésaurisation. C'est-à-dire, au lieu de garder l'argent chez soi, on va l'utiliser pour financer des investissements et l'argent va circuler plus. Et cette augmentation du niveau de circulation de la monnaie fait qu'on va relancer l'économie sans créer de l'inflation. Alors, comment mesurer la performance du marché financier? Pour ce faire, on fait appel aux indices boursiers qui permettent bien sûr de mesurer l'évolution des marchés boursiers et de comparer les résultats des différentes places financières. Au Maroc, on a 4 principaux indices boursiers. Alors, on a le MASI flottant. Là, il est composé de 77 actions, c'est-à-dire toutes les valeurs de la place boursière de Casablanca, et il est calculé chaque minute. On a le MADEX flottant. Il est composé de 54 valeurs des plus actives et il est calculé là aussi chaque minute. À côté de ces deux-là, MASI et MADEX flottant, on a aussi les indices de type FTSE. Alors, on a le FTSE Morocco All Liquid. Et là, il regroupe 35 valeurs les plus liquides de la place boursière de Casablanca. Et il est calculé chaque 15 secondes. Et on a le FTSE Morocco 15 Index
qui est composé de 15 principales valeurs liquides de la place boursière de Casablanca et il est aussi calculé chaque 15 secondes, c'est-à-dire que là, ils sont calculés en temps réel. Et la différence par rapport au MASI et au MADEX, c'est que là, ce sont des indices qui sont calculés en respectant un certain nombre de normes internationales. Et ça, bien sûr, ça va permettre une visibilité du marché boursier marocain auprès des investisseurs internationaux. Ces investisseurs, bien sûr, auront un accès liquide à l'un des plus importants marchés d'Afrique en termes de capitalisation boursière. Merci pour votre attention. J'espère que c'est clair pour vous et à la prochaine vidéo.